Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, Le 14 décembre 2023, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, mentionne la dénazification de l'Ukraine. Mais qu'entend-il par là ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre les origines mythiques et profondes du nazisme. Pythéas est né à Marseille, alors Massalia, cité grecque, au IVe siècle avant notre ère. Il est le premier à évoquer l'île de Thulé, origine mythique du peuple et des dieux ariens, selon les croyances secrètes nazies. Pour les Grecs et les Romains, c'était un lieu mythique où le dieu Apollon venait passer une partie de l'hiver. C'est également dans son récit sur cette Atlantide nordique que Pythéas évoque le rôle de la lune sur les marées. C'est le premier texte mentionnant cette influence astrale sur ce phénomène terrestre incroyable. Un parallèle qui donne un caractère exceptionnel et mystique à cette île que le marin grec, par le hasard des courants, a découvert il y a 2400 ans. Il s'agit probablement des îles Féroé, voire de l'Islande. Le romancier allemand Johann Wolfgang von Goethe, ou Goethe, la confondra avec l'Atlantide. L'origine des Ariens, peuple mythique ayant dominé la Terre des milliers d'années avant les grandes civilisations égyptiennes, grecques et romaines, fut un sujet d'une importance capitale pour une Allemagne nazie désireuse d'imposer un empire mondial de 1000 ans. L'élite raciale germanique nazie se veut donc l'incarnation de ce peuple légendaire évoqué pour la première fois par Helena Blavatsky, aventurière, occultiste et télépathe d'origine ukrainienne. Celle-ci prétendait communiquer avec des maîtres secrets qui lui avaient révélé l'origine de la race humaine. À chaque cycle cosmique correspondait une des 7 races racines qui dominaient la Terre. La première des races est appelée par Blavatsky race astrale, correspondant à une existence suprême, un esprit supérieur à l'état pur. La deuxième race, évoquée aussi par Virgile dans l'Énéide, était nommée race hyperboréenne, c'est-à-dire ultra-nordique, et vivait sur un continent englouti dans les mers au nord de la planète. Thulé serait donc le centre de leur pouvoir, et c'est de cet endroit que viendraient plus tard les Ariens. La troisième race est celle des Lémuriens, et Helena Blavatsky révèle leur histoire abjecte. Ils auraient pratiqué le métissage avec des animaux, ce qui expliquerait leur chute honteuse. La quatrième race, celle des Atlantes, possédait des pouvoirs psychiques et avait bâti des cités gigantesques dominant une mystérieuse source d'énergie qui leur donnait un pouvoir absolu sur le monde. Les dieux les auraient punis en les faisant disparaître grâce à un raz-de-marée gigantesque. Pour la télépathe ukrainienne, la cinquième race était porteuse d'espoir. Il s'agissait de celle qui avait fondé la plus grande civilisation de l'Antiquité. La civilisation grecque, et en particulier les Doriens, qui comprenaient les Spartiates, alors que les Ioniens étaient l'autre ethnie grecque qui comprenait les Athéniens. Blavatsky nommait cette race les Ariens. Cette mythologie mystérieuse évoquée par cet occultiste slave prit une ampleur phénoménale dans des cercles en Allemagne et en Autriche au tournant du XIXe et du XXe siècle, au point de devenir une science à part entière, le théosophisme. Il s'agit d'une doctrine religieuse ésotérique, c'est-à-dire avec une société secrète d'élus et d'initiés triés sur le volet. Durant la Grande Guerre de 1914 à 1918, les soldats du Kaiser s'imprégneront beaucoup de ce mythe de la race aryenne et de la nécessité pour les Germains de fonder un grand empire aryen dominant. En particulier, ils s'intéresseront aux idées du penseur autrichien Guido von List, qui prônait le retour pour tous les Allemands à une culture païenne ancestrale reprenant le culte du dieu de la vieille Germanie antique, Wotan. Von List était persuadé de la parenté des Germains ariens
avec les dieux scandinaves, apparentés quant à eux aux hyperboréens. Ils vénéraient aussi le culte des runes, c'est-à-dire de l'écriture magique des peuples nordiques, dont les caractères sacrés étaient imprégnés de pouvoirs mystérieux venant de la puissance des dieux. Ils présentaient également un anti-judaïsme profond qui l'expliquait par la dégénérescence de la race aryenne du fait du métissage de l'élément juif au cœur du monde germanique. Les Aryens perdaient alors peu à peu leur pouvoir psychique au contact d'une population dite dégénérée. Cette tradition d'opposition à la race juive se combinait avec les théories de Helena Blavatsky sur l'origine des races racines, et évidemment les Juifs étaient considérés comme les ennemis millénaires et cosmiques de l'élément arien. L'élite impériale allemande de la fin du XIXe et du début du XXe siècle accueillit favorablement cette nouvelle mythologie qui expliquait également que l'aristocratie germanique était la plus pure descendance des Aryens, les individus les moins altérés par le métissage avec des éléments des autres races. L'élite allemande ne pouvait donc que mettre en avant de telles ascendances et une mythologie qui faisait d'eux les maîtres cosmiques de la planète. Les théories de ces occultistes mentionnaient également la victoire prochaine de la race allemande qui devait amener à une nouvelle ère de domination des Aryens sur le monde. Évidemment, la Première Guerre mondiale ne fit qu'accroître ces croyances qui stimulaient le patriotisme et l'assurance des Allemands en la victoire finale. Quand la défaite viendra, il est donc normal qu'une partie des populations germaniques virent là un signe d'un complot des Juifs, républicains, maçonniques et communistes, ligués contre la puissance impériale allemande et donc aryenne. Les visions de Blavatsky lui révélaient aussi l'existence de lieux secrets, de prêtres rois tout-puissants formant l'élite des anciennes tribus germaniques. N'oublions pas que les Ukrainiens comme Yelena Petrovna Blavatskaya, dite Helena Blavatsky, trouvent leurs racines originelles dans la Rus de Kiev, un État fondé par les Varegs, autrement dit des Scandinaves germaniques venus de Suède. Ils ont fondé l'État russe originel en unifiant par la force et la ruse les tribus slaves sur la Volga et le Dniepr. Les villes de Novgorod et Kiev étaient les centres de leur puissance. Les ouvrages de Guido von List reçoivent un vif succès dans la population allemande, surtout durant la Grande Guerre de 1914 à 1918, comme son ouvrage L'Armannenschaft der Aryo-Germanen. Cet ouvrage invite au retour à la religion des vieilles tribus germaniques et aryennes de l'Antiquité, en référence au héros qui a sauvé la Germanie des Romains, Hermann ou Arminius, vainqueur de la forêt de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. C'est en Autriche qu'il recevra le plus vif soutien avec le mouvement Los von Rome, fondé en 1900, autrement dit l'éloignement de l'héritage romain. Le mysticisme imprègne donc à cette époque une société germanique qui ne se retrouve pas dans la culture latine et chrétienne et qui cherche des références mythologiques propres à la culture des Teutons anciens. D'ailleurs, les chevaliers teutoniques en leur temps ne se battaient que pour l'idéal chrétien, et l'utilisation frauduleuse d'une soi-disant société secrète païenne chez les chevaliers croisés germaniques n'est qu'une fadaise des nazis. Hermann von Salza, le premier grand maître de l'ordre teutonique installé en Prusse, était un chrétien convaincu, de même que l'ensemble des chevaliers allemands, qui d'ailleurs massacraient des païens à tour de bras dans les territoires baltes, prussiens et lituaniens, en vue de conversion forcée. Toutes ces croyances conjuguées mènent à un mouvement sociétal majeur, la Lebensreform, autrement dit, la réforme de la vie. Des jeunes gens dits de race pure se réunissaient dans les forêts, vouaient un culte aux dieux germaniques et pratiquaient des danses rituelles magiques et la polygamie. Cette polygamie volontaire était nécessaire à une régénérescence de la race germanique et à un retour aux traditions des ancêtres. En 1918 émerge une société secrète, au départ simple loge de l'ordre germanique.
Celle-ci se voulait pan-germaniste, c'est-à-dire voulant regrouper tous les Germains dans un seul État, Allemands et Autrichiens, mais aussi Scandinaves, Néerlandais, Flamands, Baltes et Anglo-Saxons. La société était également imprégnée par le mouvement folkisch de von Liszt, voulant rétablir la vieille religion germanique traditionnelle de Wotan. Enfin, cette société secrète était également profondément antisémite, comme une partie de la population européenne à l'époque. Elle prit rapidement le nom légendaire de « Société de Thulé », qui fut plus tard le cœur du soutien au nazisme. Tous les membres venaient de différents groupuscules et même de loges maçonniques très en vue à l'époque. Le culte du secret et les origines mythiques de la race intéressent alors énormément les sociétés européennes plongées depuis 40 ans dans une colonisation massive de la planète et qui tentent de justifier leur supériorité sur tous les autres peuples. Guido von List évoque clairement une société aryenne qui se veut paysanne, patriarcale et esclavagiste. Des mythes et mythologies similaires trouvent un écho en Grande-Bretagne, en France et dans d'autres pays d'Europe, dont les peuples, aux origines celtes et germaniques, ne se retrouvent pas dans le message judéo-chrétien qui diffère radicalement des origines païennes et germaniques de l'Europe antique. Charles Darwin avait fait paraître son ouvrage sur l'origine des espèces en 1859 et avait à l'époque déclenché une tempête dans les milieux scientifiques et chez les anthropologues. Puis l'ouvrage était rapidement tombé dans l'oubli sur une période nommée l'éclipse du darwinisme de 1880 à 1930. C'est évidemment la conjugaison de toutes ces croyances du début du XXe siècle et l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933 qui va étendre de nouveau cette conception de plusieurs races humaines inégales par l'hérédité. Une hérédité que le national-socialisme ou nazisme va expliquer par les théories des races racines originelles. Mais le véritable artisan de ces références à l'occultisme chez les nazis n'est pas Adolf Hitler, qui ne voyait un intérêt pour la mythologie nordique et l'époque teutonique que par rapport à sa passion pour les opéras de Richard Wagner. Non, un autre homme, un homme de l'ombre, présentait une passion et un culte dévorant pour l'ariosophisme, et il va se montrer prêt à tout pour prouver au monde l'existence du continent perdu, de l'ascendance aryenne du peuple allemand et surtout de son élite, et enfin de l'existence d'une source d'énergie infinie qui devait permettre à l'Allemagne de dominer le monde et d'imposer un empire de 1000 ans. Heinrich Himmler était cet homme, et son ordre secret, l'Ahnenerbe, enverra pendant les années 1930 et 1940 à travers toute la planète des missions et des expéditions de reconnaissance et d'archéologie expérimentale afin de trouver la preuve irréfutable de l'existence de la civilisation disparue des Aryens. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons ces missions d'exploration et d'archéologie secrète lancées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut, l'indiquer en commentaire, ou bien sûr vous abonner. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les liens en description de cette vidéo.